Alléluia. Amen. Que le ciel te bénisse. Il y a la vie dans l'adoration de Dieu. Il y a le salut dans l'adoration divine. Il y a le salut dans l'adoration divine. Il y a la protection dans l'adoration divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis tout le temps content d'être devant Dieu en adoration. Parce que je ne suis pas digne, mais c'est la grâce. Alléluia. Amen. Tu n'es pas digne, mais c'est la grâce de Dieu. Dans cette adoration, j'ai vu la plénitude de la grâce qui descend dans une maison. Sur la vie d'une famille. Au nom de Jésus-Christ. Comme te le disons depuis. Aujourd'hui est le premier dimanche dans ce 10e mois. Le thème dit. Ne désespère pas. Ne désespérez point. Alléluia. Amen. Ne désespère pas en aucune chose. Si on voit le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 25. Il est écrit là-bas. Alléluia. Amen. Et ata mingati jimadedi aklobe nous kaemiadu. Amen. Matthieu makata den pipibla etonvo ene. Eklobe et ata mingati jimadedi lenga echosi bonala be nous ti o. Mingati jimadedi o. Ne désespérez point. Alléluia. Amen. Inga Matthieu etamwo pipibla pipi a shekea. Matthieu 10, le verset 19. Matthieu 10, le verset 19. Amen. Amen. Matthieu 10, le verset 19 dit que wokplomi bonula migati jibe nyasi miakplo alo alesi nyafunu la nunti o. Si on vous amène au jugement, ne désespérez point de ce que vous allez dire. Ne désespère pas. Matthieu 13, le verset 11. Il dit là-bas. Ne désespérez point de ce que vous allez dire. Ne désespérez point. Alléluia. Luc 12. Le verset 11. Là, il a insisté, il a insisté. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous défendre. Ou ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le verset 22. Luc 12, le verset 22 dit. Ne vous inquiétez point de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ni ce que vous allez prendre pour vous habiller. Le verset Luc 12, le verset 29. Ne vous inquiétez point. Alléluia. Amen. Philippe 4. Verset 6. Le verset 6. Philippe 24, le verset 6 dit, il est écrit là-bas. Ne vous inquiétez d'aucune chose. Ou plutôt priez. Mais plutôt si vous priez, dites tout ce que vous voulez à Dieu. Et donnons-lui le remerciement. Tous ces versets réitèrent que de ne point s'inquiéter.
Alors ne t'inquiète jamais. Dans tout ce qui se passe, dans tout ce que tu traverses, ne t'inquiète jamais de ce que tu vas manger, de ce que tu vas prendre pour te remercier. Ne t'inquiète jamais de ce que tu vas boire. Hallelujah. Amen. Luc 17. Yes. Luc 17. Amen. Que le ciel te bénisse. Le verset 26 dit. Hallelujah. Amen. Allez-y, aux femmes, les nous avons quelqu'un là. Nenema ke wanole amegbeto vila benka fen keke hame. Amen. Amen. Allez-y que aux femmes les nous avons quelqu'un là. Tel c'est arrivé au temps de Noé. Nenema ke wanole nka amegbeto vila benka fen keke hame. C'est ainsi que ça va se produire au temps du Fils de l'homme. Le verset 27 dit. Il continue pas boire. Il continue pas boire. Et il continue pas se marier. Il se donne en mariage. Au jour où Noé est allé dans la barque. Et il y a eu le déluge. Et il les a tous noyés. Hallelujah. Amen. So, alors ne vous inquiétez jamais. Si nous nous inquiétons, Jésus va nous surprendre. Tel ça a été produit au temps de Noé. Il s'inquiétait de ce qu'il allait boire. Il s'inquiétait de ce qu'ils allaient boire. Il s'inquiétait de ce qu'ils allaient porter. Il s'inquiétait de comment ils vont se marier. Il s'inquiétait. Il voulait qu'on leur donne la femme à marier. Jusqu'à ce qu'ils ne sachent. Noé est rentré dans la barque. Et le déluge est arrivé. Et le déluge a noyé toute personne ainsi que les animaux. Sauf ceux qui étaient avec Noé, ses enfants et sa famille. Ils s'inquiétaient de ce qu'ils allaient boire, de ce qu'ils allaient manger. Ils ne s'inquiétaient point de la parole de Dieu que Noé est en train de leur dire. Ils ne se pressaient pas à adorer Dieu. Ils ne se pressaient pas à la parole divine. Mais ils sont plus zélés dans la vie du monde à boire, à manger, de ce qu'ils allaient porter. Ce qui les a conduits en enfer. Alors ce matin, Dieu m'a dit de te conseiller que ne te presse point, ne t'inquiète point de tout cela. Pour que l'avènement du Fils de l'homme ne te surprenne. Tel ça s'est produit au temps de Noé, c'est comme ça va se produire à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens sont plus zélés, sont plus préoccupés par ce qu'ils ne doivent pas être. Le déluge les a tous renversés. Bien-aimés en Christ. Je parle aux chrétiens. Yes, ne t'inquiète point. Ce pourquoi tu dois te presser, ce pourquoi tu dois être zélé, c'est à la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Le verset 28 dit. Allez-y que aux femmes, les lots pen keke omela, ole nundu ji, et ole nunu ji, ole nu populaji, et ole nu jajinaji, ole nu dodoji, ole hotutuji, que l'enkeke siji, lot dogocho, sodom la, jokpe, ucho chivo, aye, ochuro kata.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter, en d'autres termes, soyons éveillés pour son second avènement. Alors la Bible a réitéré. Ça a été au temps de Lot. C'est ainsi que ce sera à l'avènement second du Fils de l'homme. C'est ainsi que ça sera à l'avènement second de Jésus-Christ. Et dit à Sodome, il continuait par boire, il continuait par manger, il continuait par faire des achats, il continuait par commercer, il continuait par se revertir des habits spiritueux, il continuait par construire, tel au temps d'aujourd'hui. Yes. Ces derniers temps, pour rénover notre église, je suis allé au grand marché. C'est là que je me suis rendu compte que les gens construisent beaucoup. Ceux qui sont dans l'immobilier ne peuvent jamais le fait de construire des moyens de déplacement. Nous allons croire que c'est à ce temps-là. La construction des maisons et les voitures. La construction des maisons et des voitures. C'est pour ces choses que nous nous empressons. Nous oublions que l'avènement du Christ arrive. Nous oublions que nous allons aller quelque part dans le ciel. Nous oublions qu'il y a l'enfer qui existe. Que ces choses ne nous rappellent pas de notre ministère. Le fait de construire. Le fait de construire. On dit qu'il n'y a pas l'argent à Lomé. Mais si tu vois les maisons que les gens construisent. Ces derniers temps où je suis allé à Paul, là je me suis rendu compte que les Togolais achètent vraiment des voitures. Toutes ces choses sont bonnes. Toutes choses c'est bon, mais ne permet pas que ces choses prennent la place de ton intention du ciel. Yes. Que ces choses ne prennent pas la place de ton salut. Ne prennent pas ces choses pour remplacer ton salut. Hallelujah. Amen. Il dit au temps de Lot, il continuait par construire. Il continuait par faire des business. Jusqu'à ce qu'il ne sache l'annonce que l'ange a apportée. Même ces garçons qui devraient marier la fille de Lot, la belle famille n'a pas eu les nouvelles de Lot. Ils sont tous ils ont écouté ça comme quelque chose d'éphémère. La Bible a dit il continuait. Tel nous sommes en train de faire. Jusqu'à ce qu'il ne sache. Quand Lot et sa famille sortent de là, le ciel a permis que des nuées de feu a descendu sur ce pays et a détruit tout le monde. L'Éternel ne veut pas ta destruction. Tu ne vas pas. Toute personne qui me voit écoute ma voix. J'ordonne que tu n'iras pas en enfer. L'éternité est ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ. Nous allons laisser les maisons, les voitures. Peu importe le nombre de maisons que tu as. Nous allons laisser toutes ces choses. Il faut que nous luttons pour la vie éternelle. Il faut que nous nous empressons pour avoir la vie éternelle. Dans toutes ces choses, que le fait d'aller au ciel soit notre primauté. Alléluia. Amen. Que le ciel te bénisse. Le verset 30 dit eye ebe nuwo le xɔme la megadi be
Wacho ayi o. Nenema ke amesile akbelemela. Meka gbogbo de nusiwo le megbe la nuti o. Mi don ku lot sronji. Mi don ku lot sronji. Etro be akponka. Etro le mgbodo be akpo afe ple nu yo yo ple dareda. La femme de Lot s'est retournée pour voir tout ce qu'ils avaient laissé. Rappelez-vous de la femme de Lot. Ceux qui sont déjà morts, rappelle-toi de voir comment sont-ils morts. Comment ces personnes terminent leur vie. C'est ce qui fera que tu ne vas pas t'empresser de toutes ces choses du monde. Rappelez-vous de la vie de la femme de Lot. Quand elle s'est retournée pour voir ses biens, elle est devenue statue de pierre. Tout chrétien qui est en Christ, mais qui aime se retourner pour regarder derrière. Si tu ne sais pas faire, l'enfer, l'enfer va essayer de s'unir à toi. Dieu m'envoie te dire que ne t'empresse pas, ne sois pas zélé pour ces choses. Pour que tu sois statue de pierre ou rentrer dans l'affaire comme la femme de Lot. Rappelons-nous de la vie de la femme de Lot. Le verset 33 dit: celui qui s'empresse de sauver sa vie va perdre. Celui qui va perdre sa vie va la retrouver. Je vous le dis, en cette nuit, les âmes, la ameve ano abaji, wa hodeka, wa ble de kadi, tu dois être la seule personne qu'on doit enlever. Togo, Africa, Europe, Asie, Amérique, France, FIFA, toi qui me regardes partout dans le monde, tu dois être la personne que Dieu va enlever pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Ne t'empresse pas, ne sois point inquiet. Lutte pour voir la face de Jésus. Ce qui montre que même que toi et ta femme, vous allez être sur le même lit. Si toi, la femme, tu ne luttes pas, l'homme ira dans la vie éternelle et toi, tu iras dans l'enfer éternel. Si toi, l'homme, tu ne luttes pas, la femme aura la vie éternelle. Et toi, l'homme, tu auras l'enfer éternel. Mais la grâce est encore notre partage. Nous avons encore cette opportunité que nous puissions nous repentir, que nous puissions chercher les choses du ciel, que nous puissions laisser les choses de la terre. Le monde passe avec ses envies, ses désirs, ce qui amène beaucoup de gens dans l'enfer. Ne t'inquiète point de ces choses. Mes enfants, ne vous inquiétez point de ces choses. Mes pères et mères, ne vous inquiétez point de cette chose. Empresse-toi plutôt de voir Dieu. Sois inquiet de voir Dieu. Sois inquiet que la vie éternelle soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi que le partage de la vie éternelle soit pour toi. Tu ne seras pas partie de l'enfer éternel. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'a recommandé parce que cette tu dois être parmi ces gens qui doivent se souvenir que Jésus arrive. Ne perds pas ton salut. Ne t'inquiète pas de l'avidité du monde. Inquiète-toi plutôt. Inquiète-toi plutôt du salut complet de ton âme. Deux personnes sur le même lit. Dans une nuit. Une seule personne serait enlevée. Et une seule personne va rester. Deux femmes seront au marigot. Une personne va quitter. Et une autre femme va rester. Deux personnes seront sur le même lit.
Une personne va quitter et l'autre va rester. Bien-aimé en Christ. Alors, dans quoi nous devons nous empresser? Dans quoi nous devons nous empresser? Alléluia. Amen. Nous devons nous inquiéter du ciel. Nous devons nous empresser du ciel, être zélés pour le ciel. Ne sois point rude. Ne sois point lent. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Alors, bien-aimé en Christ, le jour où Dieu t'appelle, le reste, c'est les jugements. Alors, il faut adorer Dieu comme si c'était ton dernier jour sur terre. Sois zélé dans l'adoration du Christ. C'est pour ça le livre de Philippiens 4 verset dit: dans toutes choses faites connaître vos désirs à Dieu par des supplications et des prières. Toi, donne tes désirs, tes supplications à Dieu. Mais sois empressé pour aller au ciel. Dieu fera que tes désirs, tes activités ne t'inquiète pas, ne t'empresse pas comme si c'était toi-même qui allais les réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça le livre de Matthieu 6, verset 33. Yes. Nous allons prier. Nous allons maintenant prier. Bien-aimé en Christ. Si nous ne retournons pas vers Dieu rapidement, bien de gens sont des chrétiens mais vont se retrouver en enfer. Parce que le diable est à l'œuvre jour et nuit. Pour que lui seul n'ira pas en enfer. Alors il est à l'œuvre jour et nuit au travers de ses anges. Il trompe les chrétiens. Alors ne t'inquiète pas de ces choses-là. Choses même que les mondains cherchent. Toi cherche le ciel. Matthieu 6, le verset 33. Là il est écrit: cherchez premièrement. Ne vous inquiétez pas. Mais votre recherche la plus ardente soit que Dieu règne dans vos cœurs. Que Dieu règne dans vos cœurs. Que Dieu règne sur vos vies. Pour que nous aussi nous puissions régner avec eux après la mort. Dans cette vie, Dieu va régner sur nous. Après notre mort, nous allons régner avec Dieu. Notre recherche primordiale sera que Dieu règne dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons justes. Nous devrons chercher à être justes. Ainsi les autres choses nous seront données. Alléluia. Amen. Les autres choses dont nous avons besoin, Dieu va les accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses nous avons besoin sur la terre des vivants. Si notre première recherche est la justice de Dieu, que Dieu règne en nous, alors toutes choses que nous avons besoin sur la terre des vivants, Dieu va nous les donner. Ce qui fera que tes besoins auront des solutions. Mais la première chose est que cherche ardemment que Dieu règne dans ton cœur. Que Dieu règne sur ta vie.
C'est vrai qu'il est bien de se marier. Mais que Dieu règne au sein de la famille. C'est vrai que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'enfant. Mais remets ça à Dieu pour que Dieu règne sur ça. Pas à cause de ça que quelqu'un va t'amener dans les lieux occultes. À cause de l'inquiétude, les gens font beaucoup de choses qui ne sont pas dignes. Les gens prennent des charmes pour se marier. Yes, les gens prennent ces charmes-là pour se marier. Même le ministère de Dieu, les pasteurs prennent des charmes pour le faire. Les gens prennent des forces occultes pour faire le Dieu. Parce qu'ils sont inquiets. Parce qu'ils sont pressés d'avoir des choses. Que j'aie rapidement cette chose-là. Pas que je souffre pour l'avoir. C'est ce qui conduira bon nombre de personnes en enfer. Mais toi, que le sien te rachète. Que le sien te rachète de ça. Que le sang te rachète de ça. À toute avidité. À toute avidité convoitise. Ces esprits qui ont pris captif cette génération. Je te délivre de ça. Je te délivre de ça. Le fait de se presser dans la vie. Le fait de se presser vers sa destinée. Ce qui amène bon nombre de gens en enfer. Voilà le jeune qui me regarde. Que le sien te rachète de ça. Que le Saint-Esprit te délivre de ça. Au nom de Jésus-Christ. Ne soyez point inquiets. Soyez zélés plutôt que Dieu règne dans vos cœurs. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors le reste des choses dont vous avez besoin, Dieu va vous le donner. Parce que la vie est plus importante. La vie a plus de la valeur que la vie a plus de la valeur que le fait de manger. La vie a plus de la valeur que la vie a plus de la valeur que le fait de construire des maisons. De quelle vie on parle? La vie éternelle a plus de la valeur que le fait de se revertir. Voir la vie éternelle est plus importante, a plus de la valeur que les choses terrestres. Je prie pour toi ce matin. Comme nos prédécesseurs. Tels ils ont la vision vers Dieu. Focalisés sur Dieu. Les grands chantres qui nous ont précédés, toute leur action est focalisée sur Dieu. Et leur vie est un modèle pour nous aujourd'hui. Je prie pour toi ce matin que ce désir, que ce choix d'adoration rentre en toi. Que le fait d'adorer que nos grands-parents avaient eu avec zèle rentre en toi. Au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète point. Bien-aimés, vous qui m'écoutez. Mais vous qui m'écoutez. Yes, problème de ce problème que tu as, seul Dieu peut résoudre ça. Laisse ce problème à Dieu et sois concentré sur l'adoration de Dieu. Laisse ce problème, sois concentré sur la parole de Dieu. Non plus sa parole que son nom. Il est. Laisse ce problème à lui et fais face à l'adoration de Dieu. Ne permets pas qu'aucun problème t'arrache de l'adoration de Dieu. Tu es richement béni dans cette première semaine de ce 10e mois. Au nom de Jésus.